Depuis 5 ans, l'ensemble des baromètres d'attractivité en France étaient plutôt très engageants, très optimistes, nous mettant sur la première marche du podium. Et là, nous avons le baromètre annuel publié par le LEM. Alors, c'est l'industrie du médicament. On parle du business du médicament et de l'industrie pharmaceutique. Et là, c'est exactement l'inverse. Il y a un désamour. Les labos aiment moins la France. 2/3 des dirigeants de laboratoires pharmaceutiques excluent désormais d'investir chez nous. Je sais que c'est un secteur sur lequel vous avez beaucoup bossé, le secteur de la santé, notamment celui-là, Nicolas Bouzou. Comment est-ce qu'on peut comprendre que ce secteur, ce soit l'exception à la règle et qu'au contraire, il y a un désamour de plus en plus marqué? En fait, on le sait, parce que quand vous regardez les chiffres de désindustrialisation, en fait, le secteur de la pharmacie, de la santé, production de médicaments, dispositifs médicaux, etc., c'est l'un de ceux qui a été le plus frappé de tous les secteurs par la désindustrialisation. La France avait des positions très fortes, elle exportait beaucoup, et ça s'est considérablement affaibli ces 20 dernières années. Donc, si je schématise, il y a 2 problèmes. Il y a un premier problème, c'est que les prix des médicaments, les prix des produits de santé, mais les prix des médicaments en particulier, sont très bas en France. Et ils sont fixés par les pouvoirs publics selon un mécanisme qui est complexe. Et ils sont bas. De toute façon, vous le voyez dans tous les PLFSS, les projets de loi de finances de la sécurité sociale, où vous regardez en fait le budget du médicament, ça diminue d'année après année, avec en plus un discours qui est complètement contradictoire. C'est-à-dire que vous avez un discours public porté par le président de la République, notamment dans le cadre, je vous passe les détails, mais d'un sommet qui s'appelle le CSIS, spécificité de la France, on a plein de sommets. Je vois même plus ce que c'est que ce sommet. C'est le comité stratégique pour les industries de santé, où, grosso modo, le président de la République lui-même dit les baisses de prix, c'est terminé, maintenant, évidemment, on réindustrialise, etc. Et puis 2 semaines après, le PLFSS tombe avec des baisses de prix. Voilà, donc ça, c'est aussi le charme de la France. C'est quand même le secteur étatisé par excellence. Ah oui, non mais attendez, mais quand j'entends... Bon, là encore, je ne vais pas mélanger les sujets, mais quand j'entends la santé, l'hôpital néolibéral, etc., on a recréé un système qui est un système soviétique, et plus en France qu'ailleurs. Pour une raison de fond d'ailleurs, c'est parce que la dépense est plus mutualisée qu'ailleurs par l'assurance maladie et par les complémentaires santé. Donc premier problème, des prix qui sont très bas. Deuxième problème, une réglementation et une lenteur d'exécution qui fait que, grosso modo, si vous arrivez en France, vous faites un super médicament contre le cancer. Il y en a plein. Il n'y a jamais eu autant de nouveaux médicaments contre le cancer. En fait, vous allez pouvoir accéder au marché, mais avec des dispositifs dérogatoires. Là encore, grande spécialité française. Quand on a un système qui ne marche pas, on met des dispositifs dérogatoires. Donc ça, c'est pas mal. Le coût des niches fiscales pour alléger l'impôt de exactement pareil. En revanche, l'entrée dans le droit commun qui vous permet d'avoir de la visibilité, avec un prix, avec des perspectives de vente, de production, etc., ça, c'est très, 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 très long. Et donc, au bout du compte, ça arrive, ce que vous soulignez, c'est-à-dire des industriels qui disent « Nous, on adore la France, le marché est super, les gens sont super marché sympas, le président est très pro-business, etc. » Mais le problème, c'est qu'on est bien obligé de regarder nos métriques. Et nos métriques, ça nous dit d'aller en Allemagne, au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Et il y a malheureusement. Il y a un autre élément qui est mis en avant par le LEM, c'est le poids de la fiscalité. Alors les impôts de production, ça tout le monde mange, c'est clair, mais il y a une spécificité pour la santé, c'est la clause de sauvegarde. Quand je suis un labo et que j'ai des ventes de produits remboursés par la sécurité sociale, si d'aventure mes ventes dépassent mes objectifs et dépassent les taux de progression qui sont inscrits dans le PLFSS, tout ce qui est au-dessus de ce qui était prévu, je le reverse à l'administration et à la sécurité sociale, ce qui fait que 60% du résultat d'exploitation est ponctionné par l'État et 88% de cette ponction est liée à des taxes spécifiques au secteur de la pharmacie. Bon, voilà. Donc voilà, quelques chiffres. On n'a que 6 médicaments sur 10 autorisés en Europe qui sont disponibles chez nous. Il faut 523 jours pour accéder à un nouveau traitement en France. Il faut 50 jours en Allemagne, nous dit l'étude du LEM. Il n'y a que 9% des médicaments vendus en Europe qui sont fabriqués chez nous. Donc on dépend des importations. Et juste un tout petit mot, parce que tout ça est très concret. Le résultat de tout ça, c'est qu'on a quand même des ruptures. Alors, des ruptures d'approvisionnement, il y en a dans beaucoup de pays, mais il y en a particulièrement en France. Donc c'est très concret. Quelqu'un qui souffre d'un diabète, qui cherche son médicament, etc., et la pharmacie lui dit vous l'aurez dans 3 semaines, c'est pas théorique. Et alors chaque fois qu'il y a des débats sur pourquoi il y a des pénuries de médicaments, il y a une espèce de politesse. On ne veut pas dire que globalement on paye moins cher et qu'on est moins bien servi. Il y a un moment, c'est quand même ça la vie.